Bien, bonsoir et merci de vous être déplacé par ce froid, on ne peut pas dire encore polaire, mais pour des Parisiens, oui, c'est un froid polaire. Euh, donc, je vais vous parler de l'idée de promouvoir une société laïque pour l'Union européenne. Alors, comme on l'a dit très justement, égal, ça veut dire égalité, laïcité, Europe. Ça veut dire à l'association Égale, nous sommes référencés dans le registre de transparence de l'Union européenne. Ça veut dire que nous avons la possibilité de rencontrer les autorités européennes librement. Et nous sommes consultés régulièrement par la Commission européenne ou le Parlement européen, et les deux d'ailleurs, dans le cadre d'un dialogue obligatoire que ces institutions doivent avoir avec les organisations laïques. Alors, je vous expliquerai plus en détail dans quel contexte. Ce qui fait que depuis très longtemps, nous côtoyons les autorités européennes et d'autres Européens qui n'ont pas du tout la même notion que nous de la laïcité, et voire qui ne l'appliquent pas du tout dans leur pays. Donc, on n'est pas toujours un pays de compréhension, de grande compréhension, ce qui peut poser problème, mais je pense qu'on a réussi à trouver des moyens de se faire comprendre et de pouvoir dialoguer avec tout le monde en étant sûr de ce dont on parle. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'Europe connaît le mouvement de sécularisation qui est peut-être le plus important au monde, puisque ça ne se passe dans aucune autre région du monde. Ça fait quand même très longtemps que les Européens, petit à petit, se détachent un peu des religions. Je dis un peu parce que tous les pays ne partent pas de la même situation. Vous avez des pays où on a 80-90% des gens qui se revendiquent d'une religion, voire de la religion majoritaire, et des pays où on est, au contraire, avec une majorité de gens qui se disent sans religion. Donc il y a un écart énorme d'un pays à l'autre, mais en revanche, la tendance de prise de recul par rapport aux religions se fait sentir partout en Europe. Et dans le même temps, vous avez le durcissement de certaines religions sur les tendances les plus conservatrices. Ce qui peut parfois amener à durcir un petit peu les échanges. Mais en tout cas, bon, c'est la réalité de la sociologie européenne, donc il faut en tenir compte. Les plus visibles de ces tendances radicales sont évidemment dans l'islam, c'est la plus visible, mais elles existent tout autant dans le catholicisme, dans le protestantisme avec les mouvements évangéliques et dans le judaïsme. Alors, l'Union européenne elle-même n'est pas laïque. Elle ne se revendique pas comme laïque, il n'y a nulle part marqué le fait qu'elle est laïque, mais en revanche, elle est neutre, c'est-à-dire que ses institutions sont neutres. Elle n'est pas censée soutenir une religion plutôt qu'une autre, une croyance plutôt qu'une autre, une conviction plutôt qu'une autre. Et là-dessus, je dirais que nos interlocuteurs européens, à l'exception de quelques militants que nous avons pu rencontrer, sont assez pointilleux sur le respect de la neutralité qui leur incombe, ce que nous apprécions toujours beaucoup. Et ces autorités, la Commission en particulier, est chargée d'appliquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Cette charte décrit tous les droits fondamentaux des citoyens européens. Elle se rapproche assez de la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et elle dit ceci dans son article 10, qui s'appelle « Liberté de pensée, de conscience et de religion ». Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc vous voyez, c'est un respect total de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je reviendrai là-dessus parce que parfois, cet article est compris de façon très étroite par nos interlocuteurs européens, c'est-à-dire qu'ils défendent la liberté religieuse, point. Ce qui pose problème parce que tout le monde n'a pas de religion. Alors, je vous ai parlé du dialogue entre les organisations laïques et les institutions européennes. En fait, il y a un article 17 dans le traité de Lisbonne, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui dit que l'Union européenne respecte le statut de toutes les associations religieuses et non confessionnelles. Et elle dit, reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique,
l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. Donc, on est consulté très régulièrement et les institutions européennes nous demandent ce que nous pensons de la construction européenne, des dernières directives, du plan, par exemple, du pacte vert, par exemple. Ça peut être le 2 décembre, on va devoir parler du budget européen qui vient d'être voté. Et ce qu'ils demandent, c'est en fait le point de vue des associations religieuses et des associations laïques sur ce sujet. Et vous voyez que là, nous sommes confrontés à un exercice qui est un peu original, c'est qu'on ne nous demande pas de parler de laïcité, mais on nous dit, vous, de votre point de vue laïque, que pensez-vous de la construction européenne? Donc ça nous oblige à un exercice citoyen qui est extrêmement intéressant et qui nous permet de mettre en avant effectivement nos spécificités, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans notre philosophie laïque, nous sommes amenés à recommander telle ou telle chose pour l'Union européenne. Alors actuellement, il faut savoir que la Commission européenne réunit séparément les religions et les laïcs. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Église catholique ne veut pas voir les laïcs. Et ce sont même les seuls qui s'y opposent. Tous les autres seraient d'accord, et d'ailleurs le Parlement a très bien entendu notre raisonnement. Ce que nous disions, c'est nous avons à travailler sur la même société, nous sommes tous des citoyens de cette même société, il est normal que nous puissions dialoguer avec les institutions européennes, mais aussi entre nous. Ça paraît assez légitime. Et donc le Parlement l'a entendu et nous réunit ensemble. La Commission, pas encore. Donc on ne désespère pas d'arriver un jour à ce que nous soyons réunis ensemble, d'autant que le sujet qui nous est demandé pour le 1er décembre, c'est comment remédier à une société de plus en plus polarisée, comment vivre ensemble dans une société de plus en plus polarisée. Eh bien, on va leur expliquer que c'est déjà en nous réunissant ensemble plutôt qu'en nous réunissant séparés. Ça pourrait commencer le fait de ne pas accepter cette particularité, cette division de la société en groupes qui ne se connaissent pas et qui peut-être même se font peur. Eh bien, c'est l'occasion de montrer que la Commission européenne s'inscrit en faux contre cette conception de la société. Alors, pour vous faire un panorama assez bref de l'état des lieux dans l'Union européenne, parce que vous voyez le tableau, ça c'est la synthèse des 27 pays européens, donc je ne vais évidemment pas les passer en revue, mais vous avez grosso modo 3 types de pays. Des pays à majorité catholique, qui sont plutôt dans le sud de l'Europe, où l'Église dominante, où des règles religieuses et des interdits édictés par l'Église catholique peuvent être encore assez présents. Vous avez les pays à majorité protestante, ça va être plutôt le nord, où l'Église dominante est généralement plutôt libérale et même en avance sur certaines lois sociales par rapport aux autres pays européens. Pour vous donner un exemple, au Danemark, le mariage des couples homosexuels est autorisé à l'Église d'État luthérienne depuis 2012. Donc on n'a pas eu besoin de faire du forcing pour leur faire comprendre que la société avait cette demande et elle avait évolué dans ce sens-là. Vous avez le 3e type, c'est les pays à majorité orthodoxe, qu'on va trouver plutôt dans l'est de l'Europe, et où on peut connaître une certaine rigidité. Par exemple, en Grèce, la religion était autrefois inscrite sur les cartes d'identité. Et c'est l'Union européenne qui a imposé à la Grèce, qui était une des conditions d'ailleurs de son adhésion à l'Union européenne, de supprimer cette obligation, puisqu'elle considérait que c'était une atteinte à la liberté de conscience des personnes, à juste titre d'ailleurs. Alors, qui sont les mouvements laïques qui sont consultés ? Une partie est constituée dans un réseau laïque européen, et vous avez les obédiences maçonniques, des obédiences maçonniques, pas toutes. Vous avez une association internationale européenne qui s'appelle l'Association européenne de la pensée libre. Et puis, de temps en temps, vous avez des associations humanistes. Il y a les humanistes internationaux aussi. Vous pouvez avoir aussi des humanistes locaux. On a, par exemple, les humanistes roumains qui viennent. Donc, voilà, ça dépend des fois. On n'est pas toujours les mêmes. À égal, on a une chance, on est invité systématiquement. On profite de cette occasion pour exposer notre point de vue.
Alors, nous pensons au réseau laïque européen, entre autres, puisque EGAL a contribué à la création de ce réseau laïque européen qui est constitué d'associations laïques européennes. On a considéré que nous devions recommander la séparation des églises et de l'État dans tous les pays où elle n'est pas en vigueur. Alors pourquoi ? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Pourquoi est-ce nécessaire ? C'est pas parce qu'on a envie d'imposer le modèle français à tout le monde, ce serait complètement absurde. La devise européenne, c'est « unis dans la diversité ». Donc on ne va pas commencer à leur expliquer qu'il n'y a qu'un seul modèle possible et souhaitable, c'est le nôtre. Surtout qu'en face de nous, il y en a 26 qui pensent la même chose. Donc on serait même un peu ridicule si on avait ce discours. Mais nous savons que ça peut être nécessaire pour des raisons de liberté des individus ou même d'égalité de certaines personnes. Alors d'abord, pour commencer, la séparation, il faut savoir que 11 pays l'ont inscrit dans leur constitution. Par exemple, la Bulgarie, enfin, c'est pas par exemple, je vais vous donner la liste. La Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. La France en a fait un principe constitutionnel. La Finlande le mentionne dans une loi sur l'Église qui est à côté de la Constitution. Et le Luxembourg est en chemin vers une séparation puisqu'il a cessé depuis 2013 de rémunérer les prêtres. Et il n'a pas pu, à la même époque, le gouvernement de l'époque au Luxembourg souhaitait opérer une véritable séparation à la française. Et malheureusement, ils n'avaient pas la majorité suffisante au Parlement pour y parvenir. Donc ils sont allés aussi loin que possible, donc en supprimant la rémunération des prêtres. Et d'ailleurs, c'était amusant, enfin amusant, pas toujours pour tout le monde, certains prêtres ont attaqué l'évêque du Luxembourg pour avoir accepté cette mesure. Donc il était traîné devant les tribunaux pour ça, alors qu'il avait jugé que c'était une bonne solution. Alors la séparation, c'est pas parce qu'elle est dans la Constitution qu'elle est appliquée partout de la même façon, bien entendu. Par exemple, en Italie, vous avez aussi un concordat. Donc ça veut dire qu'il y a séparation, qui dit séparation dit que l'État ne reconnaît aucun culte. Ben, il faut croire qu'elle en reconnaît un puisqu'elle signe un concordat avec le Vatican. Donc c'est un accord d'État à État, mais qui régit tout de même la façon dont le culte catholique va se dérouler, va être organisé au sein du pays, au sein du pays. Vous avez par exemple en Italie, malgré cette séparation, des crucifix affichés dans les classes des écoles publiques. Il y a quelques années, il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années à peu près, une femme, Madame Lozzi, qui était une libre penseuse italienne, avait attaqué devant la Cour européenne des droits de l'homme l'État italien, justement pour manquement à cette séparation et pour le fait qu'on imposait une religion à son fils qui était dans l'école publique et qui n'était pas particulièrement catholique. Et là, l'État s'est vraiment mobilisé. Il a été soutenu par un certain nombre de pays européens comme la Pologne et Malte, entre autres. Et ils ont gagné, malheureusement, en appel. Ils ont perdu en première instance et gagné en appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, en arguant que ces crucifix c'était traditionnel, c'était culturel en Italie et que donc ça n'avait à la limite plus vraiment de signification religieuse. Et le tribunal a suivi. Donc voilà, un crucifix, qu'on se le dise, c'est pas religieux. En tout cas, vous voyez que si vous questionnez un Italien, la plupart du temps, il va pas trouver ça anormal. Alors que dans le même temps, il y a cette séparation constitutionnelle. D'où la difficulté que nous avons à nous faire comprendre. Pourquoi la France fait-elle une séparation aussi violente et aussi stricte, on va dire, avec obligation de neutralité pour les fonctionnaires, etc. Alors, comment se faire comprendre ? Eh bien, pour se faire comprendre, nous évitons le mot laïcité. Parce que, d'abord en anglais, il se traduit par sécularisme.
Sécularisme, ça veut dire sécularisation, tout simplement. Or, la sécularisation de la société, ce n'est pas la séparation, c'est le recul par rapport aux religions, mais ce n'est pas forcément la séparation. Donc, ce que nous avons décidé de mettre en avant, c'est deux choses. C'est l'idée de laïcité, mais en l'exprimant autrement. D'abord en rappelant l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux que je vous ai lu, donc la liberté de pensée, de conscience et de religion qui devait être en vigueur dans tous les pays européens. Ils s'y sont engagés, donc ils doivent le respecter. Et la deuxième partie, c'est la séparation des églises et de l'État avec non-subventionnement des cultes et, bien entendu, non-rémunération des prêtres. Quand vous tenez ce discours, tout le monde a compris ce que c'était que la laïcité. Mais si vous commencez à parler laïcité, ça coince. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est et ils n'arrivent pas à comprendre. Quand vous parlez de ça, quand vous parlez dans les termes que je vous ai exprimés, on est même écouté parce qu'il y a la prise de conscience que ce que nous défendons, ce n'est rien d'autre que les droits fondamentaux définis par l'Europe elle-même. On ne va pas au-delà. Donc, on est du coup écouté et s'il y a méconnaissance, il y a un dialogue, mais un dialogue égalitaire et bienveillant d'une certaine façon, qui peut s'installer. Si on ne comprend pas, on nous demande des éclaircissements. Mais il n'y a plus cette espèce de suspicion qu'on pouvait rencontrer à un certain moment sur « Ah, mais la loi française ne serait-elle pas discriminante ? Est-ce qu'elle ne comporterait pas des discriminations à l'égard des personnes religieuses, par exemple ? Est-ce qu'elle ne serait pas opposée aux religions ?» Il ne faut pas oublier que tous les pays anciennement derrière le rideau de fer, toute l'Europe de l'Est avait connu une période où la laïcité, c'était précisément la discrimination des religions. C'était comme ça que ça fonctionnait sous la botte soviétique. On discriminait les religions, on mettait en prison parfois certains prêtres, et on disait la laïcité, c'est ça. En fait, non, c'était un athéisme d'État, mais ce n'était pas la laïcité. Mais pour eux, vous leur reparlez laïcité, ils entendent athéisme d'État. Donc vous voyez que plutôt que de s'entêter sur un mot, je préfère défendre l'idée, ne rien lâcher sur ce que comporte ce concept, mais l'exprimer simplement autrement, dans des mots qui sont entendus par les autres. Et c'est extrêmement important. Alors, quels sont les enjeux de la séparation et pourquoi est-ce qu'on aurait envie de la recommander ? Eh bien, ils sont liés aux droits fondamentaux et parfois même liés à la démocratie. On voit bien, par exemple, en Hongrie, qui est toujours l'exemple qu'on donne d'une démocratie illibérale, qui a renoncé à certains principes démocratiques d'ailleurs. On voit bien comment la religion est remise au premier plan pour être le soutien de l'État, pour être même financée par l'État, puisque l'État s'est remis la Hongrie dès lors que Viktor Orban est revenu au pouvoir. La Hongrie a recommencé à financer les écoles privées religieuses et leur a quasiment délégué l'instruction publique. Donc on voit bien que cette séparation, c'est aussi un enjeu de démocratie. Alors c'est d'abord un enjeu d'égalité dans les sociétés plurielles. À une époque où toutes les religions sont représentées, ou beaucoup de religions sont représentées au sein d'un même État, on ne peut plus, comme avant, avoir la même structure. C'est exactement ce que les Suédois se sont dit en l'an 2000, un petit peu avant même. Ils se sont posé la question de l'égalité entre les citoyens. Ils avaient à l'époque une église instituée, une église officielle, une religion d'État, qui était la religion luthérienne. Le roi, évidemment, devait appartenir à cette religion, et c'était la religion officielle. Et voyant que la population suédoise changeait, qu'il y avait effectivement en présence plusieurs religions, plusieurs croyances, ils se sont posé la question de l'égalité entre les citoyens. Et ils ont fait ça à la suédoise, c'est-à-dire dans la concertation. Pendant 2 ans, ils ont interrogé toutes les structures sociales et les associations qui pouvaient être concernées par le sujet en leur demandant ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'ils pensaient qu'on pouvait, oui ou non, préserver l'égalité en conservant une religion d'État ? Eh bien, au bout de 2 ans de concertation, la réponse était non. Alors en 2000, ils ont modifié leur constitution. Il y a effectivement séparation officielle
de l'Église et de l'État, avec tout de même des réminiscences du passé, de leur culture et de leur histoire. Le roi doit toujours appartenir au culte luthérien. Et je pense que c'est à peu près tout ce qui persiste. Mais on a au moins une séparation qui s'est installée. Vous avez en Norvège la même préoccupation. Ils l'ont fait en 2012, avec les mêmes raisons et de la même façon. C'est devenu effectif en 2017, ça a été voté en 2012, devenu effectif en 2017. Et puis le Luxembourg, je vous en ai parlé, en 2013. Donc on a des exemples d'avancées vers cette séparation dans des États parfaitement démocratiques. Et les seuls exemples de recul que l'on puisse avoir, c'est précisément dans des cas de démocratie illibérale qui revenaient en arrière sur la démocratie. Donc c'est en Hongrie et c'est en Pologne, où quand le PiS, le PIS, le parti qui est actuel, qui n'est plus tout à fait au pouvoir, mais qui a quand même encore une majorité au Parlement polonais, quand ce parti est arrivé au pouvoir, on est tout de suite revenu sur l'autorisation d'IVG. Et on a suivi les prescriptions de l'Église, en même temps qu'on reprenait des partenariats avec l'Église, qu'on l'indemnisait pour tout ce qu'il y avait. Il y avait des dissensions entre l'État et l'Église qui estimait, à juste titre d'ailleurs, avoir été spoliée à une certaine époque par l'État. Donc on lui a remboursé tout ce qu'on lui devait, on l'a fait rentrer à nouveau dans l'éducation religieuse qui est à nouveau obligatoire, etc. Donc il y a un recul démocratique qui s'accompagne immédiatement d'un retour, je dirais presque négatif de la religion. Je ne parle pas là de vie spirituelle, c'est un retour négatif en ce sens qu'on admet que la religion puisse dicter la loi. Et c'est là que ça coince. Vous imaginez bien sûr tout ce que peut être une loi dictée par des préceptes religieux. Donc c'est un enjeu d'égalité. C'est un enjeu de garantie de liberté de conscience, parce que la liberté de conscience, c'est la mère de toutes les libertés. Si on n'est pas libre de choisir sa propre voie, sa croyance et sa conviction, je ne vois pas comment on peut être libre d'élaborer une société en toute liberté. Alors, la question de l'écart entre la liberté religieuse et la liberté de conscience, c'est une question qui se pose beaucoup au sein de l'Union européenne. Très souvent, on entend dire qu'il faut défendre la liberté religieuse. Alors bien sûr, ce n'est pas en France où la liberté des cultes est proclamée que nous allons dire il n'y a pas de raison, et puis il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de liberté religieuse et que les cultes ne puissent pas librement s'exprimer. Mais si vous défendez la liberté religieuse, vous défendez la liberté des gens qui ont une religion, c'est parfait, et les autres. Alors vous me direz, non, mais là c'est ergoté sur les mots, c'est pas la réalité, bien sûr on ne va pas les oublier. Eh bien si, on va les oublier. Et je vais vous donner un exemple, très pratico-pratique. Il y a quelques années, devant les sévices que subissaient les chrétiens d'Orient, la Commission européenne a décidé de mettre en place, de nommer un délégué d'un envoyé spécial de la Commission européenne pour la liberté religieuse, lequel envoyé spécial avait pour mission de prôner la liberté religieuse dans les États extérieurs à l'Union européenne. Donc c'est un monsieur qui se déplaçait surtout beaucoup au Moyen-Orient, en Égypte, dans des pays tiers, on va dire, des pays extérieurs à l'Union européenne, pour essayer de vendre les valeurs européennes et dire que plutôt que de s'affronter, les différentes religions devaient plutôt dialoguer entre elles. Quand ce monsieur est allé en Égypte, où on était en train de préparer une loi pour condamner à mort les athées, il n'a rien dit, parce que ce n'était pas dans sa lettre de mission de défendre les athées. Il ne s'en est pas mêlé, tout simplement. Et donc, là, en tant que mouvement laïque, nous avons protesté, bien entendu, en disant qu'il n'était pas normal que cet envoyé spécial ne défende que la liberté de religion, il devait défendre la liberté de pensée, de conscience et de religion, puisque c'est ce qui est écrit dans nos textes. Et là, nous avons été entendus. Parce que, à partir du moment où vous vous appuyez sur des textes que les États ont votés, personne ne va le contester.
Alors, on n'a pas obtenu tout à fait ce qu'on voulait. On voulait que cet envoyé spécial ne s'appelle pas envoyé spécial pour la liberté religieuse, mais envoyé spécial pour la liberté de conscience. On ne l'a pas obtenu. Mais en revanche, nous avons obtenu que sa lettre de mission soit complètement réécrite dans le sens qui nous convenait, c'est-à-dire qu'il est censé et il défend la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et nous avons eu le deuxième envoyé spécial, nous avons eu un monsieur Frans van Daal, un diplomate belge, totalement catholique et totalement honnête, qui a été d'une probité exemplaire à l'égard de tous les citoyens, qui nous a vraiment dit qu'il avait compris le message, qu'il allait s'efforcer de le faire, et il l'a fait. Et je peux vous dire qu'il a obtenu des résultats, y compris dans des pays comme le Pakistan, où il a pu les convaincre de ne pas aller aussi loin qu'il le souhaitait vis-à-vis des gens qui n'avaient pas de religion. Et donc, ça a changé. Et ça veut dire que la voix des laïcs, vous voyez, peut à un moment donné avoir une importance, parce que s'ils ne sont pas là, eh bien on les oublie. Enfin, les oublie, non. On oublie une partie de la population qui n'est pas religieuse, parce que les laïcs peuvent être religieux ou pas religieux, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez que c'est une action qui n'est pas neutre. Quand on rencontre des succès comme ça, on se dit qu'on a passé beaucoup de réunions, on a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais il suffit d'un succès comme ça pour se dire heureusement que nous sommes là et heureusement qu'on peut faire avancer et faire respecter les droits fondamentaux. Donc, on est toujours en permanence, en revanche, ça revient tout le temps. L'idée de dire il faut défendre la liberté religieuse, ça revient en permanence, et en permanence, nous remettons sur le chantier le même message, mais non, vous savez, l'article 10, etc. Alors, l'autre avantage que nous voyons dans la séparation, c'est de ne pas enfermer les personnes dans leur seule identité religieuse. Quand on apprécie la société, ou on l'évalue, en parlant de communauté, et notamment de communauté religieuse, on va se mettre à étiqueter les gens. Or, on considère que les citoyens sont libres de s'étiqueter eux-mêmes s'ils en ont envie ou de ne pas le faire. Mais si ça vient d'une autorité, ils sont plus libres de le faire. Quand on considère que les gens doivent appartenir nécessairement à une communauté comme à Chypre aujourd'hui, à Chypre, on doit se déclarer soit orthodoxe, soit chrétien, soit musulman. Et puis vous n'avez pas le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais au nom de quoi ? Pourquoi faudrait-il être l'un ou l'autre ? Pourquoi ne pourrait-on pas changer aussi ? Après tout, on peut appartenir être dans une religion et puis progresser dans sa vie et changer. Et vous voyez bien que vouloir enfermer les gens dans des communautés, c'est quand même, quelque part, nuire à leur totale liberté de choix. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous prenons cette séparation. Et il ne faut pas oublier aussi que dire qu'on appartient à une communauté, c'est aussi autoriser les pressions de cette communauté. Ça veut dire qu'on ferme les yeux sur les pressions éventuelles qui pourraient s'exercer sur les individus, soit pour qu'ils rejoignent une communauté, soit pour qu'ils ne la quittent pas, soit pour qu'ils vivent d'une certaine façon qui correspond au dogme religieux prôné par cette communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons réellement que cette séparation serait bénéfique aux libertés des citoyens européens. Un autre point, c'est que cette séparation nous permettrait de lutter contre le lobbying politique des religions. Il est très réel. Par exemple, en août 2025, j'ai pris un exemple récent, le pape Léon XIV, s'adressant à des députés du Val-de-Marne, a expliqué que selon lui, il n'y avait pas d'un côté l'homme politique et de l'autre le chrétien, que le christianisme ne pouvait pas se réduire à une simple dévotion privée. Comme son prédécesseur en Corse, il a appelé à exercer une saine laïcité. Qu'est-ce que l'Église appelle une saine laïcité ? C'est une laïcité un État laïque qui dialogue avec les cultes sur les questions politiques. Je ne traduis pas de laïcité du tout. Alors, il a dit quand même que Benoît XVI avait repris une position qui disait qu'il garantissait à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion
et à la religion de vivre librement, sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt. La Corse peut réaliser cet entrelacement où se noue le constant dialogue avec le monde religieux et le monde laïque, entre l'Église et les institutions civiles et politiques. On ne peut pas plus clair. Donc quand la séparation n'existe pas, on constate des ingérences religieuses dans les droits nationaux qui peuvent porter atteinte aux droits des citoyens. Et ça, effectivement, nous n'en voulons pas pour préserver nos libertés. L'autre avantage que nous voyons, c'est de conforter notamment les droits des femmes, qui est sans cesse remis en cause, droit à l'IVG, droit à la contraception. Aujourd'hui, la Pologne, on a quand même quelque chose qui peut nous permettre d'avancer avec la Pologne. Le gouvernement est moins illibéral qu'il ne l'était, mais malheureusement, les démocrates n'ont pas tout à fait obtenu une majorité suffisante. Donc aujourd'hui, en Pologne, on est revenu sur le droit à l'IVG qui existait à un certain moment. Et aujourd'hui, même, il faudrait qu'un danger énorme soit, et encore, même comme ça, en cas de viol, en cas de danger pour la santé psychique ou physique de la mère, on peut obtenir une IVG, mais avec énormément de difficultés. Il faut savoir que dans ce pays, il y a au moins 2 cas de femmes qui sont mortes à l'hôpital parce qu'on leur refusait une IVG médicale et elles sont mortes de septicémie. Pourquoi on leur refusait cette IVG? Parce que le cœur du fœtus battait encore. Le résultat, la mère est morte. Donc vous voyez qu'on est dans un excès qui n'est pas excusable. De la même façon, en 2018, on avait une pétition européenne qui s'appelait One of Us, l'un de nous, pour la vie et la dignité de l'homme. Et en fait, chaque fois, on a un lobby catholique qui cherche à faire interdire à nouveau ce droit à l'IVG en prétendant que le fœtus est en fait un être humain dès le moment de sa contraception. C'est effectivement une divergence de point de vue majeure, mais nous considérons que les hommes ont le droit de se doter des lois qu'ils veulent, en toute liberté. Il faut savoir qu'on a affaire à des pays où, comme en Irlande, la Constitution proclame dans son article 6 que tous les pouvoirs de gouvernement, législatif, exécutif et judiciaire émanent après Dieu du peuple. C'est dans la Constitution. Le droit à l'IVG en Irlande a été obtenu tardivement. Et comment? Par référendum, parce qu'on n'arrivait pas à faire voter ce droit dans le Parlement national. Donc, la première ministre de l'époque, qui souhaitait évidemment autoriser l'IVG en Irlande, a procédé par voie de référendum. Et la population a évidemment voté à majorité pour oui. C'est comme ça qu'ils ont pu avancer. Donc vous voyez que dès qu'on remet Dieu dans la politique et la religion dans la politique, ça se corse pour nos droits, quoi. C'est tout simplement une évidence. Alors, je vous disais, il y a peut-être une lueur d'espoir en ce qui concerne la Pologne, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner, c'est tout frais, c'est le 13 novembre de cette année, cette Cour européenne a condamné la Pologne pour violation du droit au respect de la vie privée, après qu'une femme a dû se rendre à l'étranger en 2020 pour interrompre sa grossesse. Donc peut-être que par ce biais judiciaire, on peut imaginer qu'à un moment, la Pologne soit contrainte d'accepter qu'il y ait des IVG sur son territoire. Nous verrons. Une autre raison d'opérer la séparation des églises et de l'État, c'est de conforter les libertés nouvelles que nous avons envie de nous donner. Parmi ces libertés, il y en a une dont on parle beaucoup et dont on va certainement parler, enfin, certainement peut-être pas. On est censé en reparler en janvier. En janvier, les lois sur la fin de vie vont être discutées à nouveau au Parlement, c'est-à-dire qu'elles vont passer au Sénat. Si le gouvernement actuel ne tombe pas, nous aurons cette discussion en janvier au Sénat. Mais vous imaginez, ça fait combien d'années qu'on n'arrive pas à faire voter une loi sur la fin de vie qui est demandée par 90% de la population. Et qui est contre? L'Église.
l'Église qui entretient des relations étroites avec un certain nombre de nos élus et qui les convainc de s'opposer absolument à une loi sur la fin de vie. Donc toutes ces lois nouvelles, que ça a été le mariage pour tous, vous avez vu le bras de fer que nous avons dû faire en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays européens qui ne comprenaient pas pourquoi ça se passait comme ça en France, mais nous avons des relations encore conflictuelles entre la loi civile et la loi religieuse. C'est comme ça en France, il faut l'admettre. Et on ne s'en sortira qu'avec la séparation. Donc, si on veut avancer dans toute l'Europe vers des libertés nouvelles, il faut la séparation. Et puis enfin, c'est aussi une façon de mettre fin, autre argument, à des dérogations au droit commun pour les cultes. On n'a pas ça en France, donc on ne connaît pas. Je vais vous citer un exemple qui est allemand. En Allemagne, vous avez les Länder qui ont délégué un certain nombre de charges sociales, de rôles sociaux aux églises, que ce soit les églises catholiques dans la partie de l'Allemagne qui est à majorité catholique, ou les églises protestantes dans l'autre partie. Donc, vous avez énormément d'hôpitaux qui sont religieux. Eh bien, il y a eu des scandales parce que dans certains hôpitaux, à un moment, on a refusé de donner la pilule du lendemain à des jeunes femmes qui venaient la demander. Bon, ça s'est réglé devant les tribunaux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si ces mêmes employeurs, puisque c'est même le premier employeur du pays, hein, les églises sont les premiers employeurs du pays, peuvent vous imposer des lois religieuses. Et nous avions fait un café laïque, d'ailleurs, ici, sur l'Allemagne, sur l'application des lois religieuses en Allemagne, comment fonctionnaient les cultes en Allemagne. Et nous avions dans l'assistance une dame allemande qui nous racontait qu'effectivement, sa sœur travaillait pour un hôpital religieux. Elle vivait maritalement avec son compagnon et on l'a obligée à se marier si elle voulait garder son emploi. Donc vous voyez, quelque chose qui est absolument interdit, bien sûr, en Allemagne. Aucun employeur n'aurait le droit d'imposer quoi que ce soit concernant la vie privée d'un de ses employés, sauf que les cultes ont obtenu des dérogations à aux lois du travail. Et ça, ce n'est pas normal. Ce sont des employeurs comme les autres. Ce doivent être des employeurs comme les autres. Il n'y a aucune raison qu'ils puissent être hors la loi ou au-dessus des lois. Donc nous voulons mettre fin à ces dérogations. C'est un moyen aussi de combattre les régimes illibéraux qui s'appuient sur des alliances avec les extrémistes religieux. Donc on a parlé de la Pologne, on a parlé de la Hongrie, c'est un peu ça. Je ne reviendrai pas dessus. Il faut savoir, oui, qu'en Hongrie, quand même, l'anecdote est assez cocasse. Quand Orbán s'est mis à lutter contre le droit à l'IVG, il a lancé, avec des fonds européens, qui étaient censés l'aider à financer l'IVG, justement, une campagne anti-IVG, où il assimilait les IVG au massacre perpétré par les nazis pendant la dernière guerre. Et il avait lancé une énorme campagne d'affichage avec des fœtus qu'on massacrait. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable. Aujourd'hui, on oblige les femmes qui veulent avorter à écouter les battements de cœur du fœtus, hein, quand même, il faut savoir ça. L'Union européenne a tapé du poing sur la table, a demandé le remboursement des fonds qu'elle avait versés pour une campagne qui a été évidemment complètement détournée. Donc on retrouve les mêmes éléments de langage qu'en Hongrie, que le pape François lui-même, en visite en Belgique récemment, traitant les médecins belges qui pratiquaient des avortements de tueurs en série. Vous voyez que c'est violent quand même, hein, comme opposition. Je ne sais pas j'ai pas l'impression que la presse française se fasse toujours l'écho de cet état de fait, mais c'est une réalité que l'on connaît. Alors j'espère vous avoir montré que la simple neutralité de l'État, qui s'accompagne parfois de complaisance à l'égard de dogmes religieux, ne saurait suffire, bien sûr, à garantir nos libertés. Assurer la liberté de culte pour les citoyens, c'est une nécessité, mais ne pas laisser les chefs religieux entrer dans le champ politique en est une autre. Alors que dans le monde, et aussi en Europe, on assassine encore au nom de Dieu, où certains rêvent d'une société divisée en communautés étanches qui s'ignorent et se craignent,
Nous devons utiliser, je crois, la séparation comme premier rempart à ces mouvements obscurantistes. Ça ne suffira pas, mais c'est un premier rempart. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous propose de répondre à vos questions, y compris à des questions si vous voulez avoir des renseignements sur des pays européens. J'ai apporté précisément mon tableau synthétique, je n'ai pas toujours tout en tête, mais pour pouvoir vous répondre.